Aysel me met à la porte. Comment je vais faire pour la convaincre? Et je peux pas parler à Denise. Qu'est-ce que je vais faire? Denise? 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 Je suis vraiment désolée, vraiment désolée. T'inquiète pas. Je vais convaincre ta mère et te ramener. Qu'est-ce que tu fais? Recule! Aysel, C'est interdit de lui parler. Aysel, ouvre! Je suis désolée, S'il Gina. vous plaît! Allez, lâche-moi, maman, tu me fais mal. Va dans ta chambre. C'est pas vrai. Non. Ça ne va pas s'arrêter là. Je reviendrai quoi qu'il arrive. Je te laisserai pas, Denise. Je te promets que je reviendrai. Maman, arrête s'il te plaît, tu me fais mal. Pourquoi tu me fais ça? Toi aussi, tu m'as fait beaucoup de mal, Denise. Tu ne te rends pas compte de ce que tu as fait. Tu m'as déçue. Je pensais pas un jour devoir dire ça. Je suis désolée, maman, mais je te jure que je l'ai fait pour toi. Arrête! Je ne veux plus entendre quoi que ce soit, Denise. Ne cherche pas à te justifier. Comment est-ce que t'as osé? Comment est-ce que tu as pu bafouer l'honneur de notre famille comme ça? Et pour qui tu l'as fait? Pour un petit menteur opportuniste. S'il te plaît, maman, dis pas ça, c'est pas du tout ce que tu crois. Faut que je parle à Gina. Si tu nous laisses t'expliquer, tu vas finir par comprendre. Je ne veux pas l'entendre. Et tu ne lui parleras plus. Votre petit cinéma s'arrête ici. Fais pas ça, s'il te plaît. Tu peux pas m'empêcher de nous voir comme ça, c'est pas juste, maman. Tu te retournes contre moi. Tu t'en prends à ta mère à cause d'un homme que tu viens de rencontrer? Non, jamais de la vie. Je serai toujours de ton côté, maman. Alors tu ne verras plus cet homme. C'est terminé. Non, maman. Répète un peu. Tu me contredis maintenant? Depuis quand tu t'opposes à ce que je te dis de faire? Maman, écoute-moi, je t'en supplie. Traite-moi de tous les noms. Traite-moi de menteuse, d'insolente, d'indigne. Mais tu peux pas me demander de rompre avec Gina. C'est pas possible, je t'en prie. J'arrive pas à y croire, Denise. Les coups de jabet t'ont lavé le cerveau, ça peut être que ça. Tu vivais dans le mensonge et tu as fini par y croire toi-même. C'est pas un mensonge, maman. Si seulement tu me laissais t'expliquer, c'est pas un mensonge. Ça suffit. Je ne te reconnais plus, Denise. Comment est-ce que tu as osé faire ça? Ce problème est le tien, alors c'est à toi de le résoudre. Je te le dis pour la dernière fois. Tant que je suis en vie, tu t'approcheras plus jamais de Gina et de sa famille. Et si tu t'opposes à cette décision, tu en subiras les conséquences. Je t'en supplie, maman, laisse-moi t'expliquer. Fais pas ça. Qu'est-ce que je vais faire? C'est un enfer. Mais où est donc passé ce contrat? C'est impossible de retrouver ce qu'on cherche dans cette maison. Entrez. Entre, Arzo. Est-ce que tout va bien, Femi? Disons que ça peut aller, ma chère. Alors c'est l'heure de prendre mes médicaments. Hein? C'est incroyable, ça. Ah.
Je ne me rappelle pas avoir mis ce dossier dans ce tiroir, c'est curieux. Je n'ai plus de cervelle, on dirait. Merci. Non. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire, enfin? Vous avez pris les comprimés sans eau? Vous avez l'air assez préoccupé. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose que je ne sais pas? Non, ma chère, rien d'important. Assieds-toi. Il est évident que vous ne voulez pas m'en parler. Mais je peux lire sur votre visage que quelque chose ne va pas. Vous nous avez toujours dit qu'une famille doit toujours être unie. Et que les membres d'une famille doivent se serrer les coudes. Alors si je peux faire quoi que ce soit pour vous aider, faites-le moi savoir. Ne me considérez pas comme votre belle-fille, mais comme votre propre fille. Ma chère Arzu, ne t'inquiète surtout pas. Il ne se passe rien de grave. Que les pépins habituels. Rien que je ne puisse pas gérer. Alors j'ai du mal à interpréter. Ça me rassure que vous alliez bien. Ah, mon cher Femi, vous êtes un vrai cachotier. Vous cachiez des choses à votre belle-fille pendant toutes ces années. Et Denise, où est-elle passée? Elle est partie voir sa famille et elle n'est jamais revenue. Il me semble qu'elle est partie régler quelques affaires familiales. Elle reviendra dans quelques jours chez elle, au manoir. Elle ne risque pas de se perdre sur le chemin du retour. Non, je ne l'espère pas. J'ai juste de la peine pour Jinar. Il a sûrement besoin que sa femme soit là, à ses côtés. Ils forment un si beau couple, c'est dommage qu'ils aient souvent à être séparés, n'est-ce pas? J'espère que sa visite sera brève cette fois-ci. Ça m'étonnerait qu'elle puisse revenir. Ton séjour dans ce manoir est terminé, Denise. Tu ne poseras plus jamais les pieds ici. Qu'est-ce que tu me racontes, Jinar? Elle n'a pas pu enfermer sa fille, quand même. Ça existe encore des gens comme ça? Je ne sais pas ce que je dois faire maintenant. Aïssel m'a insulté et m'a carrément chassé. Elle est vraiment en colère contre moi à Barish. Mais je comprends pas, Jinar. Le mariage, c'est l'union entre deux personnes. Pourquoi les familles vont s'en mêler? C'est quand les familles commencent à s'en mêler que les problèmes commencent. Pourquoi elles s'immiscent dans votre relation, hein? Mon pote, on n'a pas eu un mariage comme les autres. On l'a fait pour sa mère à la base. Et Aïssel s'est retrouvée impliquée dans cette équation, tu vois. Non, c'est un mariage comme les autres. Vous avez toujours eu des sentiments l'un pour l'autre. Vous avez commencé ce voyage ensemble et vous étiez réjouis de le faire. Et si ce voyage doit se terminer, eh ben vous êtes les seuls à pouvoir y mettre fin. Personne d'autre n'a son mot à dire. Ça, je le sais très bien. Et Denise aime beaucoup sa mère. Si jamais j'essaye encore une fois de lui parler, je vais juste passer pour le méchant. On va essayer autrement. C'est moi qui vais aller parler à Aïssel cette fois. Elle m'écoutera peut-être. Je vais lui raconter comment t'es tombé amoureux de Denise et lui démontrer que tu n'as jamais nourri de faux sentiments envers elle. Non, c'est pas possible, n'y pense même pas, Barish. Je n'ai aucune envie qu'elle se fâche davantage. Mais ça n'a pas de sens, mon frère. Vous êtes majeur et vous avez décidé de vous marier. Denise est donc officiellement ta femme. Si Denise revient au manoir, Aïssel n'y peut absolument rien. Mais c'est même pas ça le problème. Aïssel n'a pas son mot à dire. Ça, je le sais très bien. Mais Denise ne peut pas s'opposer à sa mère. Tu vas faire quoi dans ce cas? Tu vas attendre en espérant qu'Aïssel change d'avis? Il doit y avoir un autre moyen. Je n'en ai aucune idée. Elle ne va pas changer d'avis. Comment je vais résoudre ça? Je ne sais pas. Il aime sa femme alors? Ah, vraiment? Comment est-ce possible d'aimer cette fille-là? Elle l'a ensorcelée, c'est sûr et certain. T'es stupide, Jinar. T'es vraiment bête. Comment tu as pu tomber amoureux de cette fille, hein? Jinar, tu n'aurais jamais dû poser les pieds dans ce manoir. J'ai envie que tu meurs. Je te déteste. Je te hais. Essine? Quoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai rien, maman. Je vais bien, ok? Ok, tant mieux que tu ailles bien. Je voudrais que tu sois heureuse, ma princesse. Regarde, on s'est débarrassé de Denise maintenant. Peut-être qu'on s'en est débarrassé. Mais comment c'est arrivé à la base? Je ne sais pas, moi. Sa mère a dû lui parler, j'imagine. N'oublie pas que ça ne doit pas être facile pour une fille de la banlieue de se retrouver au manoir des Kojabeh. Ouais. Denise a médité sur sa situation et a décidé comme une grande de retourner dans sa banlieue. N'est-ce pas, maman? Ça me semble assez logique. Elle a bien fait, d'ailleurs. Vaut mieux tard que jamais.
Arrête, maman. Je suis pas bête. Cette fille n'avait pas l'intention de quitter ce manoir. Pourquoi elle voudrait partir? À moins que quelqu'un ne l'ait forcée à partir. Peut-être qu'on a révélé son petit secret, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Non mais de quoi est-ce que tu parles, Essine? Denise est partie, fin de l'histoire. Pourquoi est-ce que t'es encore en train de fouiner? Où est-elle? J'ai d'autres chats à fouetter. Je n'ai pas le temps pour tes théories du complot, d'accord? Tu mijotes encore quelque chose, n'est-ce pas, maman? Et j'espère que je n'en pâtirai pas. Comment ça se fait? Ces résultats ne peuvent pas être corrects. Il ne peut pas y avoir d'erreur. Je leur ai remis les échantillons en main propre. Très bien, maître. Et alors? Hein? Les résultats auraient bien pu être trafiqués. Monsieur, nous travaillons avec cet hôpital depuis des années. Le personnel de l'hôpital est connu pour être professionnel et compétent. Mais moi, je ne suis pas naïf, maître. Ces résultats ont pu être trafiqués à l'intérieur alors, ou à l'extérieur. Je ne sais pas, monsieur. Allez, répondez-moi. Vous devez le savoir, je vous paye pour ça. Allez-y. Ramenez-moi le nom du technicien qui a fait ce test, et maintenant, vous m'entendez? Très bien, monsieur. Tout de suite. Allez, foutez-moi la paix. Faites votre travail correctement. C'est entendu. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette histoire. J'en suis certain. On ne va pas me la faire à moi. Quelqu'un a essayé de se jouer de moi. Je ne peux pas faire ça, monsieur. Si on apprend que j'ai commis cette infraction, ma carrière sera ruinée. Je ne peux pas modifier les résultats, c'est impossible. Avant de te précipiter et de refuser, pense d'abord à ce que tu risques de perdre, ok? Si tu me dis non, cette carrière à laquelle tu tiens tant, je peux la faire disparaître en un instant. Et tu ne trouveras plus jamais de travail. Alors je vous dénoncerai. Et je dirai que vous m'avez forcé à le faire. Tu peux aller raconter ce que tu veux. Ils vont t'écouter, toi ou Femi Kojabei. Sois pas bête, fais ce que je te dis. En plus, tu seras payé dignement pour ça. Une somme d'argent qui vaut 10 ans de travail. Exécute-toi. Prends ton argent et n'en parle plus jamais. Est-ce qu'on est d'accord ? Arzu, tu as dit que c'était urgent. Rien de grave, j'espère. Asseyons-nous d'abord. D'accord, vas-y. Je suis un peu inquiète, Femi. Et Sin prépare encore quelque chose ou quoi? Non. Il ne s'agit pas d'Essine. Elle a enfin retrouvé ses esprits. Ça devrait aller. Je m'inquiète pour Jinar et Denise, plutôt. Pourquoi tu t'inquiètes pour eux? J'ai compris que vous ne voulez rien me dire. Mais je suis certaine que quelque chose ne va pas. Aucun des deux n'est rentré. Je suis vraiment inquiète. Je me demande s'il ne fallait pas que j'évite d'imposer les règles du manoir. Ça l'a certainement blessé. J'ai peur d'avoir dit quelque chose de mal sans le vouloir. Si jamais Denise ne revient pas au manoir à cause de moi, Femi, je m'en voudrais terriblement, vous savez. Arzu, ce n'est pas pour rien que je te le dis. Tu es ma chère belle-fille, tendre et unique. Tu t'es fait du souci pour rien. C'est une petite dispute familiale, rien de plus. On va laisser les enfants s'arranger entre eux. Peut-être que cette dispute ne se résoudra pas aussi facilement. Et s'ils avaient besoin de notre intervention pour les aider. Vous ne pensez pas que je devrais parler à Denise? Je suis sûre qu'elle changera d'avis après m'avoir écouté. Ça me réjouit que tu sois toujours très intentionné. Mais on va éviter de s'immiscer dans leur vie privée. Ils vont régler ça entre eux, d'accord? Ok, très bien, c'est comme vous voulez. On verra bien s'ils sauront défaire ce nœud.
Fier de toi, ma chère. Je me suis trompé à ton sujet. Je me disais, pourquoi Arzu est si froide avec Denise et se comporte aussi sèchement avec elle parfois? Mais en fait, non. Au fond, tu l'apprécies. Bien sûr que je l'apprécie. Denise est un membre de cette famille. J'espère que les choses entre eux vont s'arranger. Ça s'arrangera, ne t'inquiète pas. Et s'ils n'y parviennent pas, je ferai le nécessaire pour ramener ma Denise au manoir auprès de son mari. Alors ne t'en fais pas. On est très chanceux de vous avoir. Vous êtes toujours là pour nous. Il ne manquait plus que ça. Ce ne sera pas aussi facile que je le pensais. Je dois empêcher Femi d'intervenir, mais comment faire? Toujours pas de nouvelles, toujours pas de nouvelles. Plus personne ne sait faire son travail correctement ici. Allô, maître? J'attends toujours quelles sont les nouvelles. Je viens de sortir de l'hôpital à l'instant. J'ai vu le technicien qui a réalisé les analyses. Les résultats sont bons, monsieur, il ne peut pas y avoir d'erreur. Je vais vous le demander encore une fois. Comment peut-on être certain qu'il n'y a pas eu d'erreur? Mais je viens de lui parler, monsieur. N'oubliez pas que c'est l'un des hôpitaux les plus réputés de la ville. Ils ne peuvent pas commettre de fraude. Ça risquerait de nuire à leur image. Je ne vais pas gommer ça. Quelle que soit la réputation d'un endroit, un seul employé malhonnête peut tout saccager. Bon, écoutez, les résultats sont corrects, négatifs. Vous devez l'accepter maintenant. Absolument pas. Je ne l'accepte pas. Allez, va au diable, toi et ton travail. Dans ce cas, j'irai moi-même à cet hôpital. Et je leur parlerai un par un s'il le faut. Je ne sortirai de là que lorsque j'aurai découvert qui a osé se jouer de moi. Décroche le téléphone, Aysel. Ne me cause plus d'ennui. Qu'est-ce que tu veux, Arzu? T'en as assez fait comme ça. Comment tu peux encore oser m'appeler? On doit discuter de toute urgence. Écoute, j'ai plus d'énergie pour discuter. J'ai l'impression que c'est le chaos autour de moi et qu'il n'y a pas d'issue possible. C'est justement pour ça que je t'appelle. Allez, laisse-moi tranquille. Si c'est pour te vanter, tu peux laisser tomber. Aysel, réfléchis un peu. Celle qui peut t'aider à sortir de ce fouillis, comme tu dis, c'est moi. Je peux résoudre tous tes problèmes. Comment tu vas t'y prendre? Retrouvons-nous à l'endroit habituel et je te le dirai. Arzu, j'espère que c'est pas encore un de tes petits jeux vicieux. Oh, crois-moi, je n'ai pas le temps de jouer. Comme je te l'ai dit, viens à l'endroit habituel et on en parle. T'as quoi derrière la tête, Arzu? Tu veux être sûr que Denise ne reviendra pas? Aysel. C'était Arzu au téléphone? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Quoi, tu te mets à écouter aux portes maintenant? Enfin, Aysel, je t'ai entendu quand je suis arrivée. Tu as dit Arzu il y a quelques secondes. C'était elle au téléphone. Qu'est-ce que ça peut te faire à qui je parle? Si tu veux, tu peux récupérer mon journal d'appel. Comme ça, tu connaîtras tous les détails. Ah, s'il te plaît, Aysel, ne t'en prends pas à moi. Oh, tu as clairement dit Arzu. Pas Arzu, Azu. C'est une de mes anciennes clientes. D'accord, je vois. Mais ne t'inquiète pas, ma chère. À partir de maintenant, quand je serai au téléphone, j'articulerai bien. Comme ça, tu pourras écouter toute la conversation. Aysel, où est-ce que tu vas? Tu vas aller voir Arzu, je suppose. J'ai quelque chose à faire. Je reviens dans 30 minutes. Surveille Denise. J'ai été promue gardienne de prison alors. On va garder cette fille ici pendant longtemps? Oui, c'est ce qu'on va faire, Djali. Si je le fais, c'est pour son propre bien. Écoute, si tu ne comptes pas la surveiller, je vais aller demander à la voisine. Ah, c'est bon, je vais le faire. Vas-y, tu peux aller te promener, faire le vide dans ta tête, en espérant que ça te change les idées. Allez, je m'en occupe, tu peux être tranquille. Maintenant, vas-y. S'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il a bien pu arriver à cette femme? C'est de pire en pire, je ne comprends plus rien. À cause de toutes ces disputes, je ne peux même plus aller dans ce manoir. Ah, Aysel, tu ruines l'avenir de ta fille.
et tu ruines le mien avec. Je vais regarder mon feuilleton. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire? Dépêche-toi, je dois vite retourner chez moi. Oh, admets-le, Aysel. C'est bien moi qui avais raison depuis le début. Vas-y, tu peux le dire. Tu avais bien raison, Arzu, j'aurais dû te faire confiance. Ne pense pas que tu peux te défiler comme ça. Je croyais que tu allais pas te vanter. C'est pour ça que tu m'as fait venir? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux pas entendre la vérité, n'est-ce pas? Tu as du mal à accepter que ta fille chérie soit malhonnête? Tu t'es cru dans un conte de fées, mais malheureusement, ce conte de fées n'a pas une fin heureuse. Je sais vraiment pas pourquoi j'ai accepté de venir. Assieds-toi, où est-ce que tu vas comme ça? Je n'ai pas encore fini. Tu m'obligeras pas à rester. Madame n'a pas voulu m'écouter et nous a mis dans ce pétrin. Alors elle va se charger de nous tirer de là. Et qu'est-ce que je dois faire? Il n'y a qu'un seul moyen de se rattraper. Jinar et Denise doivent divorcer. C'est pas possible. Aysel a dû lui prendre le téléphone. Comment faire pour parler à Denise? Comment résoudre ce problème? J'ai l'impression que tout le monde veut à tout prix nous empêcher d'être ensemble. Il faut que je trouve une solution. Ressaisis-toi, Jinar. Tu vas gérer ça. Allez. Ma chérie, comme si c'était pas assez compliqué. Tu vas te ruiner la santé aussi. Est-ce que ça en vaut la peine? Tu n'as pas mangé de la journée. Tu vas tomber malade, Denise. Jinar, t'es là. Je suis toujours en colère contre toi. Je ne te pardonnerai pas un mensonge pareil. Mais je ne peux pas te voir souffrir. Je ne peux pas te voir comme ça, ma chérie. Comment on va faire pour s'en sortir? Il n'y a plus qu'une chose à faire. Jinar, t'es où? Regardez-la. Elle continue à croire à son propre mensonge. Jinar, tu as l'air pressé. Oui, j'ai besoin d'aller me reposer. Ne t'en fais pas, je comprends. On dirait que ça devient une habitude. Les autres fois, tu as pu la faire revenir, mais entre-temps, elle est devenue plus têtue. J'espère que tu pourras la ramener cette fois-ci. Ne t'inquiète pas pour ça. Les sentiments qu'il y a entre nous sont très forts. On se quittera pas pour des petits problèmes. Maintenant, j'aimerais bien aller dans ma chambre. Jinar, nous devons discuter d'un sujet très important. S'il te plaît. On peut en parler une autre fois, je suis un peu fatigué là. Mais ça ne peut pas attendre. Je sais qu'en plus d'être fatigué, tu dois être assez contrarié également. Je vais essayer d'être brève. D'accord. Dis-moi ce que t'as à dire, je t'écoute. C'est Essine. Elle a fait quoi? Elle n'a absolument rien fait. C'est toi que j'accuse.
tu dépasses les bornes. Arzo, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu me parles comme ça? Essine est venue me raconter, Jinar. D'accord. Au début, elle était contrariée que Denise vienne vivre ici. Tout le monde peut se tromper, ok? Elle a rattrapé son erreur en plus. Et dès qu'il y a le moindre souci, c'est elle que tu pointes du doigt. Pourquoi cette rancune, enfin? Écoute, Arzo, je comprends parfaitement. Mais quand je lui reproche quelque chose, non, j'aimerais... tu n'as pas compris, Jinar. Tu ne comprendras jamais. Parce qu'il faut être une mère pour ressentir la douleur de son enfant et se l'approprier. Tu ne sais pas ce que c'est. Que de voir sa fille malheureuse juste sous ses yeux et de savoir qu'elle est complètement abattue moralement sans être capable de l'aider. Écoute, nous t'avons accueilli dans notre famille, comme si tu étais l'un des nôtres. Et nous avons veillé à ce que tu te sentes comme chez toi ici. Nous t'avons toujours considéré comme étant un vrai Kojabé. Alors s'il te plaît, prends ça en compte. Et quand il se passe quelque chose, n'accuse pas ma fille injustement. T'as raison. J'ai été impulsif et je m'en excuse. D'accord, c'est oublié, Jinar. On est une famille. Mais assure-toi que ça ne se reproduise plus. T'as ma parole. Ne t'inquiète pas. Je ferai plus attention désormais. S'il n'est rien d'autre, je voudrais y aller maintenant. Oui, je t'en prie. Visiblement, il n'a toujours pas trouvé un plan pour ramener Denise au manoir. Bien joué, Aïssel. Tu gardes bien ton petit oiseau dans sa cage. Et tu seras le prochain, mon pauvre Jinar. Ne vous en faites surtout pas, Leila. Parce que je ne veux pas souiller le nom de votre entreprise. C'est absolument pas mon intention. Nous allons pouvoir régler ça tranquillement entre nous. Que veux-tu dire ? Il me semble que vous connaissez mieux que moi l'univers du business. Vous savez que pour obtenir ce qu'on veut, il faut délier les cordons de la bourse. Est-ce qu'il s'agit d'un chantage ? Ne dites pas de bêtises. Appelons ça un compromis, plutôt. Il faut bien payer le prix de la conduite décadente de votre fils, n'est-ce pas? Et quel est ce prix? 100 000 $ en argent liquide. Tu as perdu la tête? Je veux bien vous promettre de ne pas en parler, mais je ne vous garantis rien parce qu'il se peut très bien que je dise accidentellement quelque chose comme l'un des héritiers des Kojabé a abusé de moi. Ce serait fâcheux, n'est-ce pas? Le mieux, c'est que je n'en parle jamais en fait. Et pour que je garde le secret, il va falloir me payer. Crois-moi, tu ne me fais pas peur. Si vous avez peur, Leila, vous avez très peur. Et vous ne serez pas la seule à en pâtir. Mais aussi tous les Kojabé. Les rumeurs sur Denise viennent de tomber et elles font déjà des ravages. Vous ne voulez pas d'un nouveau scandale dans la famille, n'est-ce pas? Si vous refusez de payer, je vous assure que je porterai l'affaire devant les tribunaux. C'est vous qui voyez. J'attends que vous me fassiez un retour dans la journée. À très vite. Quelle petite peste! J'ai fini par m'endormir. Alors c'était pas un cauchemar. Ce cauchemar est bien réel. Comment je vais faire pour m'en sortir? Peut-être que si je fais un vœu, ça pourrait aller. Je l'ai pas pris avec moi. Je l'ai laissé au manoir. Tout ça, c'est de ma faute. J'ai tout brisé en 1000 morceaux. Et si on pouvait pas les recoller? Et si j'étais obligée de vivre au milieu de tous ces morceaux brisés? Gina, s'il te plaît, pardonne-moi.
pardonne-moi. Comment je pourrais vivre sans toi, Denise? Je ne supporte pas d'être loin de toi. Elle l'a oublié. Qu'est-ce que tu fais? Notre relation s'était brisée comme ce bracelet. C'est ce que je me disais l'autre fois. Puis j'ai ramassé les perles une par une. Denise, on peut se disperser autant qu'on veut. On finira toujours par se retrouver. On construira notre amour. Pièce par pièce s'il le faut. Notre amour ne se brisera plus. Plus jamais, Denise. Je t'avais fait une promesse, Denise. J'ai dit que je ramasserais les morceaux brisés un par un s'il le faut. Alors je le ferai. Je vais les ramasser et je les recollerai. Je ne t'abandonnerai jamais, Denise. Jamais. Jale? Aiku n'est pas là? Elle est allée là où son cœur l'a portée. Allez, arrête ça 2 secondes et réponds-moi. Ah, pourquoi tu fais ça, Aysel? La jeune fille était sur le point de découvrir qui était sa vraie maman. Ne t'en fais pas, elle le saura plus tard. Attention, tu en mets partout, là. Qu'est-ce qu'on va préparer pour le dîner si tu mets tout par terre? Les petites coquines veulent s'évader. Allez. Jale, Aiku, où est-ce qu'elle est partie? Elle est partie au travail, Aysel. Où veux-tu qu'elle soit? Partie au travail? Ben oui. Comment ça? Je lui ai pourtant interdit d'aller travailler avec ces maudits Kojabe. Pourquoi personne ne m'écoute dans cette maison? Sûrement parce que tu n'arrêtes pas de nous casser les oreilles. Voilà, elle ne répond pas. Allez, Aysel, dis-moi, pourquoi Oiku doit être punie? Tu vas ruiner son avenir. Laisse-la en dehors de ça, la pauvre. Elle a fait tant d'efforts pour en arriver là. Et elle a été promue récemment. Ma fille est talentueuse. Elle trouvera rapidement un autre emploi ailleurs. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr qu'il y a assez de travail pour tout le monde. Il y a des chômeurs diplômés qui courent les rues, Aysel. Tu ne sais pas de quoi tu parles, Jale. Est-ce que tu as travaillé dans un cabinet de recrutement? Non, mais j'ai vu ça sur Internet, dans le journal, à la télé. Fiche-lui la paix. Elle ne peut pas démissionner du jour au lendemain. Elle le fera, Jale.
Si ma fille veut continuer à faire partie de cette famille, elle devra rompre tous les liens avec les Kojabé. Et ça vaut pour nous tous ici. Ma belle-sœur a complètement perdu la tête, ça y est, c'est officiel. En plus, elle est déterminée à ruiner notre avenir à tous. Et comment je vais faire? Comment? Si j'essaye d'aller au manoir, elle me fera passer un sale quart d'heure. J'y crois pas, c'est dingue! Et comment je vais pouvoir voir mon cher Femi? Oh. Notre histoire d'amour va se terminer avant de commencer. La mission est accomplie, ma belle. Leila est désormais prise au piège. T'es impressionnante, ma chérie. Comment t'as réussi à coincer Leila? J'ai joué la carte du point faible. Elle était terrifiée à l'idée que je la poursuive en justice. Waouh, elle a mordu à l'hameçon? Eh oui, qu'est-ce que tu crois? Le plus facile, c'était cet idiot de Mert. Ils vont avoir du mal à se remettre de tout ça. Je mérite un Oscar, par contre. J'ai crié de façon si naturelle que moi-même, j'ai failli y croire. Bien joué. Franchement, Mert l'a mérité. On peut dire que notre plan a fonctionné. On aura l'argent dans quelques heures seulement. C'est pas vrai, ça. C'était un piège depuis le début, en fait. Je te laisse, ma belle. Je vais attendre dans le café juste à côté. Je te ferai signe quand j'aurai l'argent. À plus. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas me suivre maintenant? Allez, bouge de là. Tu as été démasqué. Je sais ce que tu as fait. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu as perdu la tête? Tu vas tout raconter à Leila maintenant. Tu as bien compris? Finalement, toi et Mert, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre, n'est-ce pas? Vous formez un couple de crétins. Meltem, je suis sérieuse. Tu vas m'accompagner, là. Quoi que tu puisses faire, tu ne pourras jamais sauver Mert. Je l'ai tellement bien piégé que rien ni personne ne pourra le tirer d'affaire. Tout le monde va me croire. Parce que personne ne sait que Mert n'est qu'une mauviette et un fils à sa maman. C'est aussi simple pour toi de nuire à un être humain? Il fallait pas être stupide et tomber dans ce genre de piège. Sa mère paiera pour lui. Tu crois vraiment que je vais te laisser faire ça, Meltem? Tu ne pourras rien faire. C'est moi qui écris les règles du jeu. Et les novices comme toi ne sont pas invités à la partie. Maman, combien de temps tu vas encore me garder ici? Jusqu'à ce que tu reprennes tes esprits. Mais maman, tu comprends pas? Je changerai pas d'avis même si tu m'enfermes dans cette chambre pendant des mois. Arrête un peu, Denise. C'est fini, t'as plus besoin de vivre dans le mensonge. Mais je te dis que c'est pas un mensonge. Quand est-ce que tu vas comprendre? Je dois voir Gina. Tu ne le verras pas. Dans quelle langue est-ce qu'il faut te le dire? Tu ne le verras plus jamais, c'est mon dernier mot. Je t'en supplie, maman. D'accord, c'est vrai, au début on faisait semblant. Mais au fond, nous nous sommes toujours aimés, nos sentiments sont réels. Ça suffit, Denise, ne dis plus rien. Je ne veux plus rien entendre. C'est l'intention de base qui m'importe le plus. Tu as piétiné ta fierté sans scrupule. Tu as souillé la réputation de notre famille. Tu te rends compte de la gravité de la situation? Comment tu peux te regarder encore en face? Tu me parles de sentiments alors que tu étais prête à te vendre? Tu te trompes, maman, mes sentiments étaient réels, je te dis. Ça suffit. Tu n'as plus toute ta tête, visiblement. Tant que tu continues à divaguer comme ça, je te laisserai pas sortir. Tant que je suis en vie, tu ne poseras plus jamais les pieds là-bas. Et tu peux oublier Ginar, et il a intérêt à t'oublier aussi. Maman, s'il te plaît, fais pas ça, s'il te plaît, écoute-moi, maman. Écoute-moi, ouvre cette porte, s'il te plaît, maman, tu peux pas m'enfermer. Je t'en supplie. S'il te plaît, Tante Jaled, aide-moi. Comment ça se passe ici? Tout va bien? Comment êtes-vous entré ici? Par la porte. Les vigiles ne vous ont pas vu? Ils m'ont vu, mais pour leur propre sécurité, ils ont convenu de me laisser entrer. C'est toi qui as réalisé ce test? Désolé, monsieur, mais j'étais sur le point de sortir. Pas encore. Vous êtes toujours en service et vous travaillez pour moi maintenant. Est-ce que tu as réalisé ce test? En effet.
c'est bien moi. Je l'ai signé et sorti aujourd'hui. Tu confirmes que ce qui est écrit là est bien vrai? Oui, c'est le résultat du test. Il n'y a pas de marge d'erreur possible alors, n'est-ce pas? Pourquoi tu as rangé toutes tes affaires? Je prends mon congé annuel. À en juger par ce qu'il y a dans ces sacs, on dirait que tu t'en vas et que tu ne comptes pas revenir de sitôt. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Vous fouillez dans mes affaires personnelles? Ce n'est pas normal, ça. Qu'est-ce que vous voulez? Ce que je veux, c'est la vérité. Soit tu vas me donner le bon rapport immédiatement, soit je te le demanderai autrement. Hein? Voilà, bon garçon. Maintenant, on est sur la même longueur d'onde. Denise! Qu'est-ce que tu fais encore ici? Je t'ai dit de pas revenir. Aïssel, écoutez, je ne m'en irai pas sans avoir amené Denise avec moi. Est-ce que tu es en train de me menacer? Je vous menace pas. C'est vous qui me menacez et insultez. Vous gardez ma femme de force comme une prisonnière. Pour qui tu te prends? Tu n'as pas à me parler sur ce ton. Va-t'en d'ici, allez. Denise! Denise! Aïssel, s'il vous plaît. Maintenant, tu vas découvrir une autre de mes facettes. Attendez. Denise! Aïssel, ouvrez! Vraiment incorrigible, celui-là. Il ne lâche pas l'affaire. Quelle tête de mule! Il va finir par ruiner tous mes plans. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Denise! Denise! Gina! C'est la voix de Gina! Il est venu me chercher, maman! Maman, ouvre la porte, s'il te plaît! Laisse-moi voir Gina! Laisse-moi sortir! Arrête de crier comme ça! Je te laisserai pas sortir! J'ai pris ma décision, Denise! Je t'en supplie, maman! Laisse-moi juste lui parler! Laisse-moi sortir! Allez! Allez, maman! Ouvre cette porte, s'il te plaît! Pourquoi tu me fais ça? C'est pas possible d'être hystérique comme ça! Tente d'y aller! Oiku, aidez-moi! Ouvre Allô? la porte, s'il vous plaît! J'aurais besoin de votre intervention.